Bienvenue encore une fois. Cette séquence vidéo consacrée à la réponse immunitaire à médiation humorale, RIMH. Alors, le premier document qu'on va étudier représente les résultats de la technique d'électrophorèse. Alors, le gel de l'électrophorèse est ici en bas, les résultats en bas, d'accord? Alors, ces résultats représentent donc l'électrophorèse des protéines, voilà, du sérum de deux individus, deux animaux, d'accord? L'un est normal, sérum de contrôle. Le deuxième a été d'abord injecté par une toxine. Ensuite, après un certain temps, on a donc prélevé son sérum. Les deux sérums ont été analysés par électrophorèse, c'est-à-dire la séparation, et là je parle des protéines du sérum, la séparation des protéines, de l'ensemble des protéines existant au niveau du sérum en fonction de leur charge et de leur taille. Chez l'individu normal, voilà le résultat obtenu. Il montre sous forme de graphe. Alors, chaque pic correspond en fait à un type de protéine. Le premier pic représente l'albumine. Le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième représentent ce qu'on appelle les globulines. Et parmi les globulines, on distingue entre alpha 1, alpha 2, bêta et gamma. Alors, si on compare les deux personnes, la seule différence notable apparaît au niveau des globulines gamma. Ces différences consistent en une quantité plus importante des globulines gamma dans le sérum de l'individu à tester, c'est-à-dire dans le sérum de l'individu qui a été injecté par une toxine. Ça veut dire tout simplement que l'organisme de cet individu a synthétisé, a produit une quantité importante de globulines gamma après avoir été injecté par une toxine. Donc, on peut dire qu'il y a une relation directe entre la réponse immunitaire de l'organisme contre cette toxine et les globulines gamma. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les appelle les immunoglobulines. Les immunoglobulines. C'est-à-dire les globulines intervenant dans la réaction immunitaire. Et à cause de ça, on les appelle également les anticorps. Les anticorps, مضادات الأجسام. Donc on parle d'immunoglobulines gamma, d'immunoglobulines ou bien les anticorps. Ils interviennent donc dans la réponse immunitaire. Alors, on va voir la structure et la classification de ces immunoglobulines. À gauche, vous avez un modèle moléculaire tridimensionnel. Et à droite, vous avez une structure bidimensionnelle très simplifiée d'un anticorps. Et ça nous permet de dire que chaque molécule d'anticorps est constituée de 1, 2, 3, 4 chaînes peptidiques. 2 chaînes lourdes, voilà la première et voilà la deuxième,
deux chaînes lourdes, ils sont longues, et deux chaînes légères, voilà la première et voilà la deuxième. Ces quatre chaînes sont liées les unes aux autres à travers ce qu'on appelle les ponts disulfures. Les ponts disulfures, ce sont des liaisons covalentes entre deux soufres appartenant à deux acides aminés appartenant à deux chaînes différentes. Ça permet de rassembler les chaînes sous forme d'une seule molécule complexe. Alors, si on observe de près, chaque chaîne, que ce soit la chaîne lourde ou chaîne légère, est constituée de deux parties. Cette partie orange représente la région constante et en gris, une région variable. Donc, quand on dit région variable, c'est-à-dire il varie d'un anticorps à un autre. Voilà. Chaque anticorps est caractérisé également par un site, ici, un site antigénique, c'est-à-dire un site qui permet de fixer un antigène. Là et là. Donc, c'est deux sites. Un ici et l'autre ici. C'est un site qui permet de fixer un antigène. Chaque anticorps est caractérisé également, il est également capable de se fixer sur une cellule, sur les cellules immunitaires, d'accord? Et c'est cette région qui lui permet de se fixer sur ces cellules immunitaires. Donc c'est le site de fixation sur les cellules. Mais également, il y a un autre site à ce niveau-là, c'est un site de fixation de certains récepteurs, un site de fixation du complément. Même s'il n'est pas représenté ici, mais il y a des types d'anticorps qui sont capables de fixer une molécule de complément. Ça, ce site de fixation à certains récepteurs membranaires, c'est ici, c'est cette partie-là. Voilà concernant donc la structure, elle est décrite dans ces deux paragraphes. Alors la classification, il y a plusieurs types d'anticorps. On les appelle les immunoglobulines, donc IG, brièvement IG, et on distingue entre les immunoglobulines G, les immunoglobulines E, les immunoglobulines M, A et D. Bien sûr, ils sont différents en termes de structure, d'accord? Mais la forme générale est à peu près similaire. Sauf que les IgA se lient 2 à 2, alors que les IgM, ils peuvent se lier 5 par 5. Donc 5 molécules, on dit que ce sont des pentamères. Celui-là est un dimère. Celui-là est un pentamère qu'on peut retrouver également sous forme d'une seule molécule, comme ça. D'accord? Alors, ici, vous trouvez les caractéristiques de chaque classe. Les IgG sont les anticorps les plus abondants dans l'organisme. Ils circulent et traversent les capillaires sanguins, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de la circulation facilement. Ils traversent le placenta pour passer de la mère vers le fœtus pour le protéger. Voilà, et ils sont capables d'activer les protéines de complément. Je viens d'en parler tout à l'heure. Les IgM, ils peuvent être monomériques, une seule molécule. Ils peuvent être pentamériques, c'est-à-dire 5 molécules. Et quand on dit 5 molécules, alors vous pouvez dire que cette molécule, ce pentamère, a une grande capacité de neutraliser les antigènes parce qu'il peut fixer plusieurs antigènes à la fois à cause de ces nombreux sites de fixation sur les antigènes. Les IgA, ils se trouvent surtout dans les sécrétions,
les sécrétions comme les larmes, la salive, le lait, les sécrétions des voies digestives et les voies génitales. مسالك الهضمية والمسالك التنفسية المسالك التناسلية pardon. Les IgE, alors on va les voir ensuite, après, mais sachez qu'ils interviennent dans ce qu'on appelle la réaction allergique. La réaction allergique, on va la voir dans le prochain chapitre. Les IgD, alors les IgD, on les retrouve surtout sur les membranes des lymphocytes B. On a déjà parlé des lymphocytes B. Leurs récepteurs membranaires, BCR, sont en fait des anticorps, et sont plus exactement les anticorps IgD. Alors, le rôle des anticorps. Quelles sont les fonctions de ces anticorps? Comment ils jouent leur rôle? Comment ils interviennent dans la réaction immunitaire? Alors, la première chose à savoir, c'est qu'un anticorps est capable, grâce à son site de fixation sur l'antigène, de se lier à cet antigène, par exemple une bactérie, en vert ici, et constituer avec l'antigène ce qu'on appelle le complexe IM. Le complexe IM, c'est-à-dire le complexe antigène-anticorps. Un anticorps lié à un antigène nous donne un complexe antigène-anticorps qu'on appelle également le complexe IM. Ceci veut dire que si un ensemble d'anticorps se lie au même antigène, à la même bactérie, ceci va permettre d'empêcher ou va empêcher cette bactérie de se lier à des cellules. Il va l'empêcher de rentrer dans une cellule, par exemple. D'accord? On dit donc qu'ils vont le neutraliser. Les anticorps, leur rôle primaire, c'est neutraliser les antigènes. Ça d'une part. Mais après, les cellules, et ceci grâce à leur capacité à se fixer sur les membranes cellulaires, les anticorps déjà liés à l'antigène vont se fixer sur la membrane d'une phagocyte par exemple. Et ceci va faciliter la phagocytose de ce complexe IM. La phagocytose donc de l'antigène et ensuite sa destruction par cette cellule phagocyte. Donc premier rôle, j'ai dit neutralisation des antigènes. Deuxième rôle, facilitation de la phagocytose. Et on peut ajouter un troisième rôle. Là, vous retrouvez la même chose. Et on peut ajouter un troisième rôle. On retrouve les trois rôles ici. D'accord? Neutralisation de l'antigène, facilitation de la phagocytose. Et le troisième rôle, c'est l'activation du complément. Je vous ai dit que au niveau de l'anticorps, il y a un site de fixation pour les molécules du complément. Alors, si j'ai un complexe IM, c'est-à-dire une bactérie par exemple, sur laquelle il a été fixé un anticorps, ce complexe va activer d'autres molécules du complément qui vont donc attaquer cette bactérie et constituer ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, dont on a déjà parlé. Ce complexe d'attaque membranaire va donc détruire la bactérie, la lyse de la cellule cible, c'est-à-dire la destruction de cette cellule cible par le complexe d'attaque membranaire, CAM. Alors, quelle est l'origine de ces anticorps? Les anticorps proviennent d'une cellule qui est d'un type de cellule qu'on appelle les plasmocytes. Les plasmocytes, les balsamiettes. Ces plasmocytes sont en fait le résultat de la différenciation des lymphocytes B. C'est-à-dire que ce sont les lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes capables de synthétiser et de produire
de grandes quantités d'anticorps. Puisque les anticorps sont des polypeptides, des protéines, donc cette production est régie par l'ADN, bien sûr, c'est-à-dire un ensemble de gènes. Ils vont être transcrits et ensuite traduits pour obtenir les peptides. Et ces peptides vont être assemblés au niveau de l'appareil de Golgi avant d'être libérés par ces vésicules de sécrétion. Bien sûr, quelle est l'origine de cette lymphocyte, de ces plasmocytes? On a dit qu'ils proviennent de la lymphocyte B, mais de la lymphocyte B, imaginez n'importe quelle lymphocyte B, mais seulement la lymphocyte B qui a reconnu un antigène. Après l'entrée de l'antigène dans l'organisme, il va être reconnu par un petit nombre de lymphocytes B présentant à leur surface les anticorps dont les récepteurs sont capables de se fixer sur l'antigène. D'accord? Il y a bien sûr une diversité au niveau des lymphocytes B, mais un seul type, un seul clone va être capable de fixer cet antigène. Cette fixation va donc activer ce clone. On parle de la sélection clonale, c'est-à-dire la sélection des lymphocytes B capables de se fixer sur l'antigène. Ensuite, ce petit nombre de lymphocytes B doit se multiplier par des mitoses pour donner un très grand nombre de lymphocytes B, toutes capables de synthétiser le même type d'anticorps. Ils ont le même récepteur anticorps, donc ils sont capables de synthétiser ce même type d'anticorps. D'accord? C'est l'amplification clonale. Et enfin, ces lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes. On parle de la différenciation, d'accord? La différenciation des lymphocytes B pour donner les plasmocytes capables de synthétiser les anticorps exacts qui ont la même structure que les anticorps de la lymphocyte B d'origine, qui a reconnu l'antigène à l'origine de cette expérience. Voilà donc les explications dans cette dernière diapositive.